Reste à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur à ce moment, pour ce moment de louange? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ce moment que nous venons de passer de louange? Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père pour ce moment, Papa. Parce que tu sièges au milieu des adorations et louanges, Seigneur. Est-ce que ton nom soit élevé encore? Tu es le Tout-Puissant, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia, Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Les acclamations là étaient pour les adorateurs. Mais je veux qu'on acclame pour ce qui est le tout puissant, celui qui est là très haut. Alléluia. Alléluia. On est arrivé au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je vais te supplier. Là où tu es, si tu peux juste baisser ta tête. Avant de recevoir la servante de Dieu. Si tu veux juste baisser ta tête. Et parler les mots d'amour, les mots d'affection. Les mots qui nous amènent auprès du Père. Pour nous parler. Parce que Dieu a besoin juste que nos cœurs soient la terre là où on peut bien s'aimer. Alors le moment est arrivé. Bien aimé, est-ce que tu peux prier et qu'à ce moment, le parole que tu vas écouter à cet endroit, ce moment, que ça porte quelque chose dans ta vie, que ça vienne changer ta vie, que ça ramène des choses que tu as perdues, que ça reconstruit ta vie. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Alléluia. Merci Jésus. Elohim, sois loué, sois magnifié, sois glorifié, Roi de rois, Seigneur de seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être célébré. La parole déclare que tout le peuple de la terre loue l'Éternel, que le roi de la terre loue l'Éternel, que le serviteur de l'Éternel loue l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais chanter avec toi et j'aimerais que tu sois dans cette attitude d'adoration. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on croit. Oh, tu es plus grand que ce que
C'est ça. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que la maladie. Oh, tu es plus grand que le cancer. Jéhovah, tu es plus grand que le cancer. Oh, tu es plus grand que les prostates. Jéhovah, tu es plus grand que les prostates. Oh, tu es plus grand que les sida. Jéhovah, tu es plus grand que les sida. Oh, tu es plus grand que ce que l'on croit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on croit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que les célibats, Jéhovah. Tu es plus grand que le célibat. Oh, tu es plus grand que la mort, Jéhovah. Tu es plus grand que la mort. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que nos soucis, Jéhovah. Tu es plus grand que nos soucis. Tu es plus grand que nos soucis, Jéhovah. Tu es plus grand que nos soucis. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que nos soucis. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que nos soucis. Et tu es plus grand que nos problèmes, Jéhovah. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que nos problèmes, Jéhovah. Tu es plus grand que nos problèmes. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que nos problèmes. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que les Covid, Jéhovah. Tu es plus grand que le Covid. Oh, tu es plus grand que les Covid. Moi, je dis, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Cet après-midi, Jésus est plus grand que ta maladie. Cet après-midi, Jésus est plus grand que ton problème. Cet après-midi, Jésus est plus grand que tes soucis. Jésus est plus grand au-delà de tout ce que nous pensons. Jésus est plus grand que ce que nous croyons. Il est celui qui te guérit cet après-midi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est celui qui restaure ton âme cet après-midi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est celui qui restaure ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est plus grand que ce que nous disons de lui. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Laisse que cet après-midi, dans le nom de Jésus, que tous tes problèmes, que tu es entré avec dans ces lieux, que cela fléchisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la maladie, que tu es entré avec dans ces lieux, qu'au nom de Jésus, cela disparaisse et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Laisse que, bien-aimé, tous les problèmes que tu avais, oh bien-aimé, toi qui ton cœur saignait, toi qui avais des soucis, toi qui ne savais comment allait ta vie, oui, parce que tu as rencontré des déceptions, oui, parce que tu as été humilié, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet après-midi, tu ne sortiras pas de ces lieux de la même manière que tu es entré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car celui que nous avons reçu, il est tout puissant, il donnera bien aimé la solution à tes
problème. Il est celui qui va t'honorer cet après-midi. Tu ne sortiras pas de ces lieux la tête baissée. Tu ne sortiras pas de ces lieux, bien-aimé, courbés. Ton âme ne sera plus jamais courbée. En sortant de ces lieux, bien-aimé, tu sortiras la tête levée. Tu sortiras la poitrine bombée. Car Jésus-Christ est celui qui te fortifie. Jésus-Christ est celui qui te console. Jésus-Christ est celui qui ranime ta force. Jésus-Christ est celui qui restaure ton âme. Voilà pourquoi tu peux dire après moi, oui les bonheurs, oui les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Oui bien-aimé, tu ne mourras pas. Toi qui es là, bien-aimé, cette année, tu ne mourras pas. David a dit dans le psaume 118 au verset 17, non, je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux dire avec moi, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, bien-aimé, tu ne mourras pas cette année. Nous sommes au 10e mois. Il nous reste près de 3 mois pour finir cette année. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu verras l'année 2020. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous bénissons ton nom parce que tu es bon. Merci. Adonai, merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes devant ta face. Seigneur, il est écrit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Père, je prie au nom de Jésus que je diminue et que tu montes. Que ton peuple te voie, Seigneur, en moi. Parle, Seigneur, au cœur de ton peuple. Et que laisse que ta parole, Seigneur, puisse transformer des vies. Que ta parole transforme un cœur cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, mon ami fidèle, libre cours à toi en ces moments. Dites-le jusqu'à la fin. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle, Seigneur, de toutes choses dans ces lieux. Dans le nom de Jésus, je viens chasser de ces liens, de ces lieux, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de dureté de cœur. Au nom de Jésus, je le chasse dans le lieu aride, là où il n'y a pas la vie. Laisse que, Seigneur, ton règne soit au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Voilà pourquoi nous acclamons ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Shalom, bien-aimés. Shalom. Avant de commencer, j'aimerais inviter à tous ceux qui ne sont pas assis en famille de mettre le masque pour se protéger, bien que nous soyons dans la présence des dieux. La présence des Si on peut nous aider avec la musique, ça fait déjà un bon moment. La présence des dieux éloigne de nous toute maladie. Amen. Dans Jean chapitre... Pardon, dans Romains chapitre 8 au verset 2, il est écrit « La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Est-ce que tu peux répéter ces versets avec moi? La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On va répéter et je vais vous dire ce que fait ces versets. Ce que signifient ces versets, ce que signifie cette parole pour nous, enfants de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tant que je marcherai à la loi de l'esprit de vie, selon Romains chapitre 8 au verset 2. Ces versets signifient que tant que toi tu marches dans la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, car c'est en Jésus que nous avons la vie. Alléluia. Et l'esprit de vie qui est en Jésus
va même empêcher que lorsqu'on leur va souffler les Covid dans la ville de Bordeaux, même toi tu as oublié ton masque, les Covid va te souffler. Amen. Amen. Car la Bible nous dit la loi de l'esprit de vie. Et pour que cela prenne vie en toi, tu dois croire que Romains chapitre 8 au verset 2 deviendra réel dans ta vie. Amen. Amen. Et même si tu es attaqué par cette maladie, cela ne te tuera pas. Amen. En confessant Romains chapitre 8 verset 2, voilà pourquoi j'aimerais que tu sois en paix. La présence de Dieu, l'esprit de vie ici au milieu de nous, il n'y aura pas de contamination. Amen. Bien-aimés, très rapidement, nous allons dans les Écritures. À cause de la pluie, nos programmes ont été perturbés. Je vous prie de nous supporter, c'est-à-dire nous pourrions avoir peut-être avec tout le programme que nous avons, nous pourrions avoir une demi-heure de retard. Amen. Amen. Et s'il y a de l'eau, on peut apporter pour donner à tous ceux qui sont là. Nous allons lire la parole de Dieu dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11. J'aimerais que le lecteur puisse être très rapide. Juge chapitre 6, le verset 11. Oui. Verset 11, et au nom de Jésus. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Chaos de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. Continue. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon, Tu t'arrêtes d'abord là. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous lisons ici dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11, elle a lu jusqu'au verset 12, mais nous allons continuer à sauter. Dans Juge chapitre 6 au verset 11, on nous parle de l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire à partir du chapitre 6, le peuple d'Israël qui était oppressé, opprimé par le Madian, le peuple madianite. Pendant 7 ans, parce qu'ils avaient déplu à l'Éternel. Ce que vous devez savoir, c'est que à chaque fois que le peuple israélite offensait Dieu ou qu'il s'est détourné de Dieu pour servir d'autres dieux, des petits dieux, c'est-à-dire des idoles, Dieu envoyait un peuple pour aller les oppresser. Amen. Et ici, à partir du chapitre 6, au verset 1er, vous pourriez lire à la maison, la Bible nous dit que les Madianites ont oppressé le peuple d'Israël pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? À chaque fois qu'Israël était en train de faire leur champ, c'est-à-dire de cultiver le blé ou tout ce qu'ils avaient, le Madianite attendait les temps où tout était mûr. Et il venait, il ravageait tout cela. Il venait, la Bible nous dit que les Madianites ravageaient le peuple d'Israélites. Au point où, plus loin, plus haut, on nous dit que les peuples israélites étaient vraiment malheureux. Pourquoi? Parce que quand ils cultivaient, le Madianite venait ravager. Donc ils étaient dans la faim, dans la famine, ils étaient vraiment dans la douleur, ils manquaient à manger et à chaque fois ils devaient tout faire pour protéger le peu qu'ils pouvaient gagner parce que lorsque le Madianite venait, ils détruisaient tout sur leur passage. Et dans le verset 11, on nous dit que puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joa de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils, Joa ici c'est le père de Gédéon. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Amen. Donc comprenez ici que Gédéon était en train de battre
les froment pour les protéger à l'abri des Madians. Parce que le peu qu'ils avaient cultivé, si les Madianites passaient, ils allaient tout détruire sur leur passage. Alors, ici la Bible nous dit que, dans le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est lui qui avait peur. Toute sa famille était dans la peur. Tout Israël était dans la peur à cause des Madianites. Mais un jour, pendant qu'il était dans sa peur, en train de mettre à l'abri la nourriture, le blé qu'ils avaient sémé ou récolté, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Retenez les mots vaillant héros. Alléluia. Le Seigneur lui dit vaillant héros. Vaillant veut dire courageux. Alléluia. Héros veut dire, dans le dictionnaire, on commence à l'interpréter comme étant demi-dieu. Lorsqu'on dit un héros, c'est comme un demi-dieu. C'est comme un seigneur. Alléluia. C'est une personne avec plein de bravoure. Une personne qui a un grand courage pour son travail, pour accomplir une mission, pour accomplir des actes glorieux. Alléluia. Et le Seigneur ici, il vient, il dit à Gédéon, vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon dans le verset 13. Tu peux lire, ma sœur. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, c'est l'Éternel est avec nous. Tu n'as pas bien lu ça. J'aime vraiment parce qu'il y a un point d'exclamation. Ah! Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Attends, tu t'arrêtes au verset 13. Ici, lorsque l'ange parle à Gédéon, Gédéon il commence d'abord à s'exclamer, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Bien-aimé, peut-être que toi aussi là où tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu crains Dieu, mais il y a tellement de situations compliquées dans ta vie, il y a tellement de situations qui oppriment ta vie, ta famille, il y a tellement de drames qui arrivent dans ta famille. Des fois tu te dis comme Gédéon, ah Seigneur, si tu étais avec nous, si on peut m'aider, si tu étais avec nous, amen. Il y a des situations où des fois on se pose cette question, on s'exclame, disons au Seigneur, mais si tu étais là, tu n'avais pas vu. Seigneur, si tu étais là, tu n'avais pas vu ce qui nous est arrivé. Pourquoi tant de mal dans ma famille? Pourquoi tant de morts dans ma famille? Pourquoi cette humiliation dans ma vie? Pourquoi je te sers, mais rien n'avance? Ah Seigneur, comme Gédéon. Gédéon il dit, nos pères, c'est-à-dire ceux qui ont vécu en Israël, en Égypte, qui ont été délivrés de la main de Pharaon, ont raconté ce qu'ils ont vécu avec l'Éternel. Et cela a été écrit dans le livre de la loi. Alors Gédéon, il dit ici, où sont ces prodiges que tu avais fait avec nos pères? Tu les as fait traverser la mer, tu les as fait manger dans le désert, la manne. Écoutez maintenant le verset 14. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Est-ce que tu peux dire là où tu es, va avec cette force que tu as? Bien-aimé, ici, le thème que nous allons partager cet après-midi, c'est va avec cette force que tu as.
Alléluia. Dieu a envoyé Gédéon. Quelle était sa mission? C'était premièrement d'aller délivrer le peuple israélite. Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Si vous lisez vers le bas, Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer ce peuple. Pour que l'ennemi, le Madianite, puisse arrêter d'opprimer ton peuple. C'est toi que j'ai choisi, Gédéon. Écoutez, ici Gédéon était en train de réclamer. Pourquoi? Parce que Gédéon, premièrement, il était le fils cadet de sa famille. Amen. Donc il s'est voyé avec toutes ces grandes armées de Madianites. Si vous lisez au verset 1er, la Bible dit que le Madianites, ils étaient en multitude. Ils étaient nombreux quand ils venaient. Alors ils faisaient peur. Alors ils faisaient trembler le peuple d'Israël. Et lorsque Dieu lui appelle, écoutez, dans le verset 15, la Bible dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Donc il n'avait même pas une arme. Il ne savait même pas comment construire une arme pour combattre les Madianites. Amen. Il dit, avec quoi? Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans ma maison. Dans la maison de mon père. Amen. Il dit, je suis le plus petit. Bien-aimé, depuis que nous avons commencé ces mois d'octobre, nous sommes en train de déclarer que ces mois, c'est le mois d'accomplissement de promesses. Alléluia. C'est le mois où Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Et si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Car c'est vrai que lorsque tu comprendras ta destinée, c'est pourquoi Dieu t'a créé dans ce monde. Tu es dans ce monde parce que tu as une mission. Est-ce que tu peux dire j'ai une mission? Une mission. Dieu a ses plans là-haut dans le ciel. Et il choisit les hommes, il choisit les humains. Ce n'est pas les anges qui accomplissent la mission pour Dieu sur la terre. Les anges sont à notre service. Amen. Amen. Les anges sont au service des enfants de Dieu. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Amen. Et il les épargne de tout danger. Voici, bien aimé, le travail des anges. Ils sont là pour te protéger. Toi étant enfant de Dieu. Les anges sont là pour te porter afin que tu ne heurtes contre aucune pierre. Amen. Amen. Les anges sont là, bien aimés, comme l'ange Gabriel, pour apporter les réponses, l'exaucement de tes prières. Amen. Amen. Mais celui qui doit accomplir la mission de Dieu sur la terre, c'est toi qui as reçu Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, peut-être que tu as reçu l'appel de Dieu. Longtemps, bien aimé, le Seigneur veut t'envoyer dans son œuvre. Bien aimé, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, peut-être que vous êtes ignorants, mais sachez-le que nous sommes dans la phase de l'accomplissement des promesses du temps de la fin. Et Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux dire Jésus revient bientôt? Alléluia. Amen. Bien aimé, au temps où Jésus est venu premièrement sur la terre, lorsque l'on avait promis que le Messie allait venir, les gens pensaient que c'était la folie. Comme en ces jours. Mais bien aimé, si nous déclarons que Jésus revient, bientôt, les bientôt qu'il y a 500 ans, n'est pas le même qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous marchons dans la promesse de Dieu. La Bible dit dans le psaume 138 au verset 2, la renommée de l'Éternel s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce qui veut dire, si aujourd'hui partout dans le monde, on reconnaît qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre, parce que ce qu'il promet, il finit par l'accomplir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel, notre Dieu? Dieu finit d'accomplir ce qu'il a promis. Et ce que Dieu t'a promis cette année, il finira de l'accomplir. Alléluia.
accomplir. Et des fois, tu te dis, mais je suis le cadet, mais je n'ai pas de force. Mais qu'est-ce que j'ai? Ma famille est pauvre, comme Gédéon. Mais le Seigneur lui dit, va avec cette force que tu as. Alléluia! Cet après-midi, va avec cette force que tu as pour accomplir la mission que Dieu t'appelle. Alléluia! Amen. Pour délivrer ta famille. Bien-aimé, peut-être que c'est qu'au travers de toi que ta famille sera délivrée. Il y a des familles qui sont sous l'emprise de Satan. Où ta famille sert des idoles. C'est des idolâtres. Où ta famille, les femmes sont prostituées. Les hommes prostitués. Où les hommes ne craignent pas Dieu. Où bien aimé l'ennemi Satan. Vos ancêtres ont signé des pactes avec le diable. Et aujourd'hui, ces pactes commencent à détruire la vie des gens. Mais c'est au travers de toi, Gédéon. Est-ce que tu peux dire, je suis Gédéon? Je suis Gédéon. Dieu va délivrer ma famille au travers de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Tu peux dire, je suis vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te voit. Dieu ne te voit pas les cadets de ta famille. Dieu ne te voit pas avec tes faiblesses. Oh, nalobaralanga bienté. Vous savez, lorsque Dieu appelle Moïse, Seigneur, je ne sais point parler. Lorsque Dieu appelle Jérémie, Seigneur, je suis un enfant. Oh, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fera avec toi des choses extraordinaires. Et ce que Dieu va faire, il ne le fera qu'avec toi. Alléluia. Amen. Et si tu n'entres pas dans ta destinée, bien-aimé, tu sortiras de ce monde. Mais en réalité, nous qui servons l'Éternel, comme moi Esther, je suis en train d'accomplir la mission dont Dieu m'a envoyé sur terre. Et lorsque le Seigneur viendra, bien-aimé, car nous les enfants de Dieu, nous ne serons pas jugés, mais nous serons récompensés. Alléluia. Amen. Nous serons récompensés des œuvres que nous aurons faites sur la terre. Alors si toi tu te dis, non, le temps n'est pas encore arrivé, parce que je suis un enfant. Non, le temps n'est pas encore arrivé, parce que je ne peux pas, je ne me sens pas à la hauteur. Dieu te dit, tu es un vaillant héros. Amen. Va avec cette force que tu as. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire Luc chapitre 17, le verset 6. Très rapidement. Sœur Félie, prépare Proverbe chapitre 30, verset 30. 16. Luc 17, verset 6. Proverbe chapitre 30, verset 30. Luc 17, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé ressemble à un grain de riz. Amen. Amen. Continue, ma soeur. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Continue. Et il vous obéirait. Et il vous obéirait. Alléluia. Amen. Dans ma version, dans lui, c'est quand on dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sycomore ou de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, ici, le Seigneur dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Et ici, dans Luc chapitre 17, au verset 6, le Seigneur Jésus, il dit à ses disciples, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut que tu aies la foi. Et cette foi, même s'il peut être comme un grain de sénévé, cette foi, au nom de Jésus, peut déraciner des montagnes et le jeter dans la mer. Amen. Alléluia. Amen. C'est la foi, bien-aimé, qui produit les miracles. C'est la foi que tu as. Peut-être que tu te dis, mais avec quoi? Avec la foi, bien-aimé, tu peux tout faire. Avec la foi, tu peux prier dans le nom de Jésus. Les malades sont guéris. Amen. Avec la foi, bien-aimé, tu peux prier dans le nom de Jésus.
et ta famille est délivrée. Alléluia. Dieu honore la foi. Et Dieu veut que tu aies la foi. Même si c'est comme un grain de sénévé, cette foi va déplacer les montagnes. Quelles sont les montagnes? Les montagnes, ce sont les obstacles que tu retrouves dans ta vie. Les montagnes, ce sont ces situations incontrôlées. Alléluia. Les montagnes, bien aimées, c'est cette maladie qui te fait en souffrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un malade ici? Tu es venu ici, mais tu es malade. Lève-toi, on va prier pour toi. Lève-toi. Au paradis, il n'y a pas la maladie. Approchez-vous là. L'église va étendre la main et on va prier. Au paradis, il n'y aura pas la maladie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que dans Ésaïe 53, tu peux lire, ma sœur, partir du verset 3. Approche-toi, ma sœur. On va prier. Voilà, sois là. Tu peux lire Ésaïe 53. Verset 3. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Amen. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Sur la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans. Jésus-Christ a porté tes souffrances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance dans ces lieux? Si tu es là, tu passes, on va prier pour toi. Si tu vis la souffrance, si ta famille est dans la souffrance, bien aimé, il y a plusieurs manières de déterminer la souffrance. La souffrance, c'est aussi la pauvreté. Vous savez, lorsque l'on vit dans la pauvreté, des fois, quand il y a un problème, rassembler 1000 euros dans ta famille, qu'il soit ici ou en Afrique, ou partout dans le monde, devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Bible nous dit que le Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Afin que par sa pauvreté, nous deviennons riches. Abraham, notre foi, la Bible nous dit que Dieu avait béni Abraham. Et Abraham était très riche. Alléluia. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre dans la pauvreté. Parce que la Bible on dit même, si tu es sage, tu as beaucoup d'intelligence. Mais si tu es pauvre, les gens vont minimiser tes conseils. Amen. Si tu es pauvre, bien-aimé, on ne va pas t'appeler quand il y a des problèmes. On sait que lui là, qui reste là-bas. Or, notre Dieu est riche. Mais on dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et lorsque nous lisons les livres des Actes des Apôtres, la Bible on dit qu'au milieu de l'assemblée, il n'y avait aucun indigent. Est-ce que tu peux dire aucun indigent? Mon bon Lazare à l'église, il y a Pierre. Et ici, dans l'arche de la délivrance, nous refusons la pauvreté au nom de Jésus. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Continue, ma soeur. C'est pourquoi c'est de nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Christ sur la croix, il s'est chargé de tes douleurs. Amen. Donc si tu as mal, qui n'est bien aimé, Christ sur la croix, il s'est chargé de tes douleurs. Pour que toi tu ne puisses plus avoir de douleurs. Amen. Et il ne faut pas aimer vivre dans la douleur. Il y a des gens qui disent, la maladie ne vient pas de Dieu. Cela vient du diable. Amen. Continue, ma soeur. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Christ a été humilié pour que toi tu ne sois plus humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Sur la croix, on lui a frappé, on lui a flagellé. Et la Bible nous dit que Jésus était blessé. Alléluia. Et il était blessé pour nos péchés. Voilà pourquoi aujourd'hui, étant enfant de Dieu, toi qui as reçu, tu n'as plus le choix, tu n'as plus, bien aimé, tu n'as plus le droit, pardon, de vivre dans le péché. Dans Romains chapitre 6,
La Bible nous dit que les péchés n'auront plus de pouvoir sur vous. Est-ce que quelqu'un peut dire les péchés n'auront plus de pouvoir sur moi? Oui, parce que Christ s'est blessé sur la croix pour que toi, tu ne puisses plus continuer de pécher. Alors, bien aimé, ce n'est que lorsque nous croyons, lorsque nous comprenions ce que dit la parole de Dieu, que nous pourrions être en mesure de marcher loin du péché. Car le péché nous sépare de Dieu. Le péché, bien aimé, t'empêche à vivre la main de Dieu. Alléluia. Ésaïe 59, à partir du verset 1er 2. La Bible nous dit, non, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais ce sont vos transgressions. Ce sont votre désobéissance à Dieu qui vous sépare, qui vous éloigne de la main de Dieu. Amen. Continue. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Bien aimé, Jésus est l'être le plus parfait qui n'ait jamais existé sur la terre. Amen. Tous nous sommes des pécheurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout soit reconnu comme menteur et que Dieu c'est le vrai. Jésus est l'être le plus parfait qui a existé sur la terre. La Bible nous dit qu'il était impossible que Jésus puisse prêcher. Alléluia. Il était impossible, bien-aimé. Et dans sa bouche, on ne pouvait trouver aucune fraude. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas étendre ta main. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui se sont levés, qui sont malades, qui ont des soucis. Que l'Éternel guérisse leur maladie. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de l'apostate. Le nom de Jésus est au-dessus des cancers. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute maladie. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous allons prier que la guérison soit le partage de nos frères et sœurs. Nous allons prier que la paix qui surpasse toute intelligence puisse garder leur cœur, que l'Éternel puisse restaurer leurs âmes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel Yahweh, au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier par l'autorité qui m'a été donnée à nos frères et sœurs qui se sont levés. Il est écrit, tu t'es chargé de nos douleurs. Tu as porté nos infirmités. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus, je proclame la guérison divine, Seigneur, sur ton peuple. Je proclame la guérison divine, Seigneur, sur notre papa, Édouard Luta. Au nom de Jésus, laisse que la maladie qui était dans son corps puisse lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je le déclare en bonne santé, de la chevelure de la tête à la plante de pied, que tu sois en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que l'Éternel, notre Père, puisse restaurer ton âme, que l'Éternel restaure ta santé au nom de Jésus, que l'Éternel restaure ta santé, que l'Éternel restaure ton âme au nom de Jésus. Seigneur, je viens par l'autorité qui m'a été donnée chasser de son corps tout ce qui ne glorifiait pas ton nom, toute forme de maladie, toute forme d'infirmité. Au nom de Jésus, lâche prise maintenant et que notre papa soit en bonne santé, de la chevelure de la tête à la plante de pied, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus pour ta fille qui est malade. Tu t'es chargé de nos maladies. Tu t'es chargé de nos infirmités. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu la guérisses de sa maladie. Que tu redonnes, Seigneur, la force à ses membres. Dans le nom de Jésus. Laisse que, Père, tu restaures
sa vie, restaure son corps, restaure son âme, restaure son esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous pouvez rentrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Proverbe chapitre 30, verset 30. Nous arrivons vers la fin. Proverbe chapitre 30, verset 30. Proverbe chapitre 30, verset 30. Proverbe 30, 30, je dis au nom de Jésus. Amen. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Parole du Seigneur. Amen. Proverbe chapitre 30, verset 30 nous dit, nous sommes dans la présence de Dieu, nous n'avons pas encore fini les cultes, évitez de va-et-vient s'il vous plaît. Proverbe chapitre 30, verset 30, la Bible nous dit les lions, les héros des animaux, ils ne reculent devant qui que ce soit. Alléluia. Les lions, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Bien-aimés, j'ai voulu prendre l'exemple du lion pour que nous comprenions, lorsque l'Éternel te dit, c'est à toi qu'il dit. Ce n'est pas à Gédéon qui est passé, mais à toi cet après-midi. Lorsque l'Éternel te dit, va avec cette force que tu as. Dans Proverbe 30, la Bible nous dit les lions, les héros des animaux. Frère Michel, si vous pouvez dire à ceux qui sont sortis, si on peut sortir même les chaises et les gens se mettent là-bas, on veut finir. Que les gens puissent entrer dans la salle. Ils sont venus pour le culte. Merci. J'étais en train de dire que lorsque l'Éternel te dit, va avec cette force que tu as, car je serai avec toi. La Bible nous dit que dans Proverbe 30, comme notre sœur vient de lire, les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Bien-aimé, lorsque le lion, dans la forêt, se retrouve devant l'éléphant, en regardant la taille du lion et la taille de l'éléphant, le lion fait plus petit. Amen. Mais le lion en lui-même, il sait que je suis un lion. Je suis le héros des animaux. Comme nous disons, le roi des animaux. Alléluia. Donc lorsqu'il voit l'éléphant, il dit, ah, rien. Non, il y a eu. Alléluia. Si c'était la bonne année chez eux, il dit, toi là, je vais te tuer. Mais en regardant les lions, il ne fait pas la taille de l'éléphant. Mais en lui, il sait qui il est. En lui, il sait que je suis le héros des animaux. Quand je crie, tout le monde prend la fuite. Et il ne se dit pas que non, puisque lion azamunene, ah, moi, lion les pardon, puisque l'éléphant est grand, ah, oh, non. La Bible nous dit que le lion ne recule devant qui que ce soit. Devant l'éléphant, il s'est dit, toi, c'est moi le roi. C'est moi le héros ici. Nous avons compris que le héros, selon les dictionnaires, on nous dit, c'est le Seigneur. Le héros, c'est le demi-dieu. Le héros, c'est le vaillant, le courageux. C'est cette personne qui est en mesure de faire des exploits extraordinaires. Et cet après-midi, Dieu te voit un héros qui peut faire des choses extraordinaires dans cette ville. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu voit en toi, non cette cadet de sa famille. Dieu voit en toi, non cette personne qui est née dans la pauvreté, où ton père, ta mère ne sont pas connus. Mais Dieu voit en toi les héros qui peut transformer ce monde. Alléluia. Dieu voit en toi les héros qui peuvent faire avancer le royaume de Dieu. Et ici, le Seigneur dit, dans Proverbe, on nous dit que les lions ne reculent devant qui que ce soit. Toi aussi, tu es le fils du lion de la tribu de Juda.
Alléluia. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Si lui est le lion, nous aussi nous sommes des petits lions. Amen. Et c'est le Seigneur ici, cet après-midi, il veut que tu commences à prendre cette parole de Proverbes 30-30. Que tu te vois en toi. Si peut-être tu te dis, ah non, on a la lionté, mais Jésus qui est en toi, il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Avec lui, tu peux avancer. Est-ce que tu peux dire, avec Jésus, je peux avancer? Avec Jésus, je peux aller de l'avant. Ah, donc il y a des droits de la souka. On va recommencer. Avec Jésus, je peux avancer. Avec Jésus, je peux aller de l'avant. Avec Jésus, je peux oser. Avec Jésus, je peux oser. Oui, va avec cette force que tu as, bien-aimé. Les lions ne reculent devant qui que ce soit. Qu'il soit petit, quand il regarde l'éléphant, il se focalise. Si nous regardons dans les documentaires, lorsque les lions voient un gros animal, il fait quoi? Il s'abaisse, il se cache. Il commence à voir dans un alicoloto dans Wapi. Amen. Toi aussi, même si tu n'as rien, vous savez, lorsque vous descendez vers le bas, vers le verset 14-15 dans Juge chapitre 6, Gédéon a fini par demander à Dieu un signe. Alléluia. Et Dieu lui a donné ces signes pour approuver son ministère. Toi aussi, tu veux servir Dieu. Tu demandes un signe à Dieu. Ce que Dieu avait accompli plutôt avec Gédéon, Dieu l'avait aussi accompli avec Moïse. Amen. Lorsque Dieu appelle Moïse dans Exode chapitre 4, lorsque Dieu appelle Moïse, là-bas on dit, Moïse, il dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Mais Seigneur, comment est-ce qu'ils m'entendront? Souvent, bien aimé, tu n'arrives pas à servir Dieu. Tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. C'est que Dieu t'a destiné parce que tu regardes tout autour de toi. Qu'est-ce que mes amis diront? Qu'est-ce que ma famille diront? Mais lorsque Dieu appelle Moïse il dit, Seigneur, je n'ai pas les langages faciles. Seigneur, ils ne me croiront pas. Alors le Seigneur, dans le verset, dans Exode chapitre 4, au verset 1er, le Seigneur lui dit, lis-moi ça ma soeur, on finit là-bas. Exode chapitre 4. « 4 à 2. 1 à 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils ne n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Amen. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jette par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Parole du Seigneur. Amen. Ici, bien aimé, lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse était en train de bégayer. Comme toi aussi, tu as l'appel de Dieu, mais tu bégayes. Laisse-moi te dire, moi qui se tiens aujourd'hui devant vous, j'étais plus que Gédéon. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir, me disant, mais Seigneur, tu fais les choses. Parce qu'à un moment, vous savez, je suis arrivée, je suis pasteur, bientôt 10 ans que je suis dans le ministère. Et lorsque j'arrive ici à Bordeaux, par la grâce de Dieu, je servis auprès des hommes de Dieu qui m'avaient accueilli. Et lorsque le Seigneur me dit d'entrer et de continuer l'œuvre qu'il avait commencé avec moi depuis Kinshasa, j'étais en train de trembler. Parce que je me disais, Seigneur, je vais commencer comment? Comment je vais commencer? Comment je vais faire? Alors je suis entrée en retraite avec ma famille. Mon mari ainsi que mes enfants ont prié à la maison. Pendant plus d'un an et demi, on priait. Parce que je ne savais pas où et quand. Mais un jour, lorsqu'on arrive ici, dans cette salle, on était venu pour quelque chose. Le Seigneur me dit, demande un peu à ces messieurs-là. Si ces portes ouvertes, ce ne sont pas des salles. Et quand je le demande, il dit, oui, cette salle-là, il n'y a personne qui l'occupe, je mets seulement mes matériels.
le Seigneur me dit, dis-lui qu'il te donne cette salle. J'ai dit, mais Seigneur, où? La salle avec qui? Je n'ai personne que moi et ma famille. Et le Seigneur m'a dit, je te donnerai. J'ai déjà préparé un peuple que tu vas commencer avec eux. Mon mari est là, témoin. On était avec lui. Il me dit, mais maman, tu n'en as pas parlé. D'autant que ça, l'église, Amen. Puisque là-bas, ça marchait, laisse ici, il ne commence pas. Mais quand Dieu dit, il finit par accomplir. Alléluia. Bientôt 2 ans, bien-aimés. Lorsque nous avons donné l'invitation, on n'est pas, peut-être mon mari, mais moi, je ne suis pas connue. Mais Dieu a disposé un peuple. Et jusqu'à ces jours, nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Toi aussi, si le Seigneur t'appelle, bien-aimé, pour une mission, si Dieu t'appelle, ne te dis pas avec quoi, Seigneur. Ne te dis pas, Seigneur, comment cela se fera-t-il. Le Seigneur, il fera, car il est avec toi, il donnera les moyens, il fera en ce que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Amen. Car il est avec toi. Et il te dit, tu es un vaillant héros. Amen. Alléluia. Demain, bien-aimé, tu seras le Moïse dans cette ville. Demain, bien-aimé, tu seras Gédéon dans ta famille. Demain, c'est toi qui seras Jérémie dans cette nation. Alors si l'Éternel t'appelle, lève-toi, va avec cette force que tu as. Que Dieu vous bénisse, acclamez le Seigneur.